Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je retrouve mes cartes et je vous retrouve pour le tirage de cartes. Alors je vais prendre celui que j'ai découvert, là, l'oracle rock, celui-ci, d'Espentes Larata, voilà, pour la fabrication. Donc je ne l'ai pas beaucoup purifié, j'avoue, j'ai pris assez rapidement en main. Je l'aime bien parce qu'il a tout simplement des messages, on va dire, de sagesse populaire. C'est très simple d'accès à ce niveau-là. Donc je vais en prendre un pour là, maintenant, en sachant que j'ai fait le jeu et puis j'ai dû recommencer parce qu'il y a eu une coupure. J'avais fait un tirage, mais ça n'a pas forcément bien pris. Donc voilà, je vais juste, voilà, purifier les énergies. Allez, premier message, ça va être tout simplement notre beau personnage, là, le 3 de carreau. Le 3 de carreau, son nom ne me revient plus. 3 de carreau, je vous la laisse ici. Le 3 de carreau, hop, peut-être comme ça, on ne voit pas bien. 3 de carreau, ça permet en même temps... 3 de carreau. Là, clairement, je lis le livret, hein, je ne cherche pas vraiment à savoir. Jim Morrison, voilà, c'est le lézard. Ah, la protection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte de franche réussite, mais qui ne donne rien gratuitement. Ça peut marcher ton truc, mais ça ne va pas se faire tout seul. On a tous en nous le rêve d'aller se coucher défoncé et de se réveiller le lendemain matin en ayant accouché d'un grand chef-d'œuvre tandis qu'on dormait. Ou en ayant appris une langue étrangère ou les lois du cosmos, quelque chose de grandiose qui viendrait sans effort. Mais plus longtemps tu resteras vautré sur ton sofa, à soliloquer, plus tes projets se gonfleront d'ambition, de mégalomanie, de ressentiment pour tous ceux qui t'entourent et puis ils deviendront difficiles à réaliser. Ne confonds pas perfectionnisme et exigence avec d'excellentes justifications pour ne rien faire du tout. Bam! Voilà, c'est ce que j'aime bien avec ce tirage. Ça correspond au tirage que j'ai fait avant qu'il y ait la coupure de courant. C'est-à-dire que on est dans une ère de réussite. Honnêtement, hein, on peut réussir dans tous les domaines. Mais il y a un effort à faire. Voilà. Alors je veux bien avoir quelques messages par rapport à l'effort. Dans quel domaine j'ai à faire un effort. Peut-être faire un tirage court dans ces cas-là. Voici la question que je pose pour le groupe, évidemment, hein, c'est pas pour moi. Hein, on me demande de vous préciser, c'est pas pour moi, c'est pour vous, la guidance, parce que là, je prends les énergies pour tout le monde, en fait. Voilà. Il s'agit de donner un petit coup de collier voilà, par rapport à vos projets. Si vous voulez que ça avance, il ne faut pas les laisser traîner, en fait. Il faut s'en occuper, on reste pas assis dans son sofa. Les désirs et le cavalier de couple, le désir d'être en couple, le désir de l'amoureux, etc. arrive, on a le 8, c'est vraiment un projet qui pour vous, vous le gardez secret, mais en fait il est là, et on vous dit que vous avez du mal à faire un choix entre deux hommes, hein, j'ai l'impression, hein. Vous avancez un petit peu à l'aveugle, mais vous commencez à enlever un peu le bandeau. Donc quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça? Première carte, j'en ai même 3, c'est regarder le diable qui arrive en blocage et que vous avez des pulsions. Ah, la séduction, hein, ça correspond peut-être au jeu que j'ai fait l'autre fois. Qui est-ce qui vous attire en fait? Vous voulez donc le 10 de coupe, c'est ce que vous voulez, là, c'est le bonheur au niveau émotionnel. Et le 10 de pentacle, et vous êtes en train de manifester, selon vous, le 10 de pentacle, le 10 de la matière, les projets qui fleurissent. Alors, je vais retirer quelques cartes. Je vais recouvrir le diable. Ah, j'ai cette carte-là et celle-là. C'est surtout celle-là. La tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer au niveau du diable. Et l'as de bâton. Non, je ne vais pas la prendre. Ok. Donc la tour. Qu'est-ce qui a besoin de s'effondrer pour que vous puissiez avancer au niveau des pulsions? Donc c'est cette carte qui veut venir. C'est le 8 de coupe. Vous devez quitter une situation émotionnelle. D'accord. L'as de bâton qui revient, l'as de pentacle, mais beaucoup dans les as. Nouveau départ, nouvelle énergie. Alors, on vous conseille d'être dans une nouvelle énergie en fait. Émotionnellement, il y a quelque chose que vous devez quitter. Qu'est-ce que vous devez quitter? J'ai cette carte, le magicien. Vous avez tous les outils pour vous sentir mieux. Améliorer votre bien-être. D'accord? Vous avez tous les outils pour être bien dans la matière. Voilà. Au niveau financier, ça va. Au niveau, tu vois, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, c'est ça. Le 6 de pentacle, c'est donner et recevoir. Vous n'avez pas l'impression de recevoir, peut-être, ou vous avez peut-être du mal à donner. Alors, je vais voir. J'ai besoin d'une confirmation. C'est laquelle qui a besoin d'être valorisée là dans l'énergie? Est-ce que c'est le donner ou est-ce que c'est le recevoir?
Ce sont des messages généraux. Si ça ne résonne pas, vous ne le faites pas. L'impératrice, c'est vous. Donc, vous apparaissez dans le tirage. Vous. Quelles sont les craintes? Et j'ai le 3 de bâton. J'ai le 2 de coupe. C'est le partage. Vous avez du mal à partager, sans doute. Voilà. Dans les projets, vous n'êtes pas dans quelque chose de vraiment fluide au niveau émotionnel. Hein? Le 3 de carreau. Alors, oh là, j'ai toutes les cartes qui tombent dans tous les sens. 3 de pentacle qui veut venir aussi. Sachez qu'en tous les cas, ce que vous faites, c'est bien. C'est-à-dire que vous continuez à suivre la recette, la méthode, et vous n'êtes pas seul pour avancer. Donc ça, c'est une carte d'encouragement pour moi, le 3 de pentacle. Mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous êtes mal entouré? Qu'est-ce qui bloque là? Pour la réussite totale, hein? Pour la réussite. Au niveau des pulsions, quelles sont les difficultés? Donner, recevoir, on a dit oui. Qu'est-ce que vous attendez peut-être à recevoir? La reine d'épée. Vous devez être au niveau émotionnel un peu plus tranché. Ouais. Un peu plus ferme. Le 7 de bâton. 7 de bâton. On vous demande, vous vous sentez en fait acculé par les autres, c'est-à-dire qu'on vous désigne du doigt. Ok, donc quel est le conseil par rapport à ça? Vous vous dites, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça. Ah, c'est pas bien. Elle a dit ci, elle a dit ça. Ah, mais moi, j'ai pas vu ça. Mais moi, vous faites reculer les autres. Vous êtes obligé de vous défendre. Voilà. Non, mais attends. Vous êtes obligé de vous défendre dans votre projet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le valet d'épée. Ah, le valet d'épée, c'est la communication rapide. Vous communiquez rapidement. Vous dites rapidement, stop, basta cousi. Voici ce que j'ai décidé, et puis c'est tout. Voici ce que je décide de vivre, et puis c'est tout. Voilà. C'est de communiquer rapidement. Cavalier de bâton et la force. Cavalier de bâton. Bon, cavalier de bâton et la force, soyez courageux. Cavalier de bâton et la force ensemble. Je veux bien voir ce que dit le cavalier de bâton. Rapidité d'action. On vous demande d'être courageux et d'agir rapidement. Voilà. Parce que vous êtes la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle est tombée là. Vous êtes la reine de bâton. Pour qu'émotionnellement, ce soit beaucoup plus plein, agissez rapidement. C'est là maintenant. Hein. C'est pas plus tard. Si vous avez un truc à faire, vous le faites maintenant. Et ça va vous combler de joie sur le plan émotionnel. Quand vous prenez une décision par rapport à tout ça, vous y allez. Quand émotionnellement vous êtes pris dans l'engrenage, vous y allez. Vous avez le contrôle en fait sur la situation. La reine de bâton, c'est celle qui a le contrôle en fait dans l'action. Hein. Elle est intuitive, elle est bien entourée, elle est dans la réussite. Voilà. Et toujours pareil, première étape, je fais ci, deuxième étape, je fais ça, troisième étape, je fais ça, par rapport à un entourage qui passe son temps à vous chercher des poux dans la tête. Vous montez le son, vous posez vos limites de manière à ce que la personne en face puisse comprendre. C'est celle-ci. Et voilà, le 9 de coupe, les désirs. Avec le cavalier de pentacle. Ça arrive, mais tout doucement. Vos désirs se réalisent, mais tout doucement. Hein. Mais on vous demande d'agir rapidement. La pulsion, vous devez être dans le contrôle et non pas dans la pulsion. Voilà. Avec quand on voit la tour et le diable, c'est qu'on vous demande d'être dans le contrôle et non pas dans la pulsion. Le contrôle, c'est j'ai le choix, je suis libre d'agir dans cette situation de telle ou telle manière. Voilà. Et je décide, tac, que toi c'est bon, toi c'est ci, toi c'est là, et vous gardez tout ça, vous tenez ça d'une manière ferme, vous faites preuve de leadership. La reine de bâton, c'est celle qui est charismatique. Voilà. Ça va vous permettre en fait de voir les choses sous un autre angle. Le fait d'agir selon votre inspiration divine avec le jugement, ça va vous permettre de manifester dans la matière. Voilà. On vous invite là, avec les situations que vous vivez, à voir la vie sous un autre angle. Voilà. Elle est tombée, c'est celle-ci. Voilà.
C'est ça, on me dit oui. C'est le soleil. Voilà. Et j'ai le pendu qui revient. Elle est là. Le pendu, c'est voir la vie sous un autre angle. Voilà. Elle est magnifique cette carte. Et vous n'allez pas vous retrouver ça dans la situation. Au contraire, 4 de pentacle, ça c'est à moi, c'est ma limite. Voilà, le 4 de pentacle, vous mettez les limites. Je n'en ferai pas plus avec toi, etc. etc. Voilà, tant que le comportement n'aura pas changé, etc. etc. C'est ça en fait le message. Voilà, vous tuez le pantin et il faut agir rapidement pour justement mettre à terre la personne qui vous accule, qui vous met dans une situation où vous êtes sur la défensive. Voilà. On est sur un tirage relationnel, c'est pas un tirage amour, c'est un tirage relationnel. Avec la carte de la réussite qui va revenir, le soleil, voilà. Ok, donc c'est un beau tirage. Et je crois que j'ai fait le tour, je ne vais pas en ajouter une. Si vous voulez, je peux vous mettre la carte Murmure de guérison que j'aime beaucoup, qui est un très beau jeu. Alors, si on veut être perfectionniste, on prend ce jeu-là. Hein. Voilà, 11 minutes 20, 22. Ça va vous permettre de vous respecter. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de crier quand il y a un problème ou un scandale. Vous mettez une limite. Voilà. Alors, c'est cette carte, le respect, c'est ce que je vous dis. C'est le respect de vous-même. Vous devez vous respecter. Vous êtes cette reine et elle se respecte. Elle ne se pose pas la question de est-ce que la limite est trop ou pas assez. Hein, est-ce que c'est trop fort si je fais ci, est-ce que c'est trop fort si je fais ça. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Voilà, et je vous dis à bientôt.